Hello hello, bienvenue les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la Thor Ragnarok, la 240. Comme je vous avais présenté le Hulk, pareil, du même film, je voulais continuer la collection, tout simplement parce que je trouvais que mettre Thor à côté du Hulk, eh ben, ça ferait pas mal sur une étagère. Et puis le Thor, comme ça tout seul, bah, ça le faisait pas trop, quoi. Il s'ennuyait un petit peu tout seul. Donc dans la collection, on peut retrouver le Thor, l'Hulk, le Loki, la déesse Hela, Valkyrie et puis Heimdall. Je pense continuer la collection, mais c'est pas ma priorité. Donc je continuerai sûrement avec le Loki parce que je le trouve classe dans ces coloris-là. Et puis Heimdall qui est vraiment une super figurine. De toute la collection, je trouve d'ailleurs que c'est la plus jolie. Et puis Valkyrie, bah, je m'en fous un petit peu. Et puis Hela, pareil. Donc je pense continuer plus tard, mais c'est pas ma priorité. Voilà. Donc je vous montre les côtés de la boîte. Voilà. L'autre côté. Le dessous pour ceux que ça intéresse. Voilà. Faites un arrêt sur image si vous voulez lire, mais personnellement, c'est pas très intéressant. Alors, vous voyez là mes deux mains. Voilà. Donc, j'ai investi dans un trépied, ce qui est très pratique pour moi vous déballer et puis pour vous présenter les figurines. Et je suis fier d'avoir investi là-dedans. Donc, c'est un petit modèle que j'ai pas payé très cher à côté de chez moi. Et puis que je suis très content. Et puis qui me laisse libre de mes mouvements pour mieux vous présenter les figurines. Voilà. Donc, ça, c'est la boîte. Vous connaissez. On va passer tout de suite à l'unboxing de la figurine. Alors, on va la mettre à l'endroit. Voilà. La boîte, on va la mettre là. Voilà la figurine. Donc, je vous la présente bien. Sous toutes ses faces. Voilà. Moi, je trouve que c'est une très belle figurine. Qui est beaucoup plus classe que les Thor, les premiers Thor qui nous avaient sortis Funko, quoi. Qui était, on va dire, ouais, qui était assez dégueulasse. Alors là, j'aime bien ces défauts de coupe de cheveux parce que je vais pas spoiler le film vu que c'est dans la bande-annonce. On sait que dans ce Thor-là, bah, il aura les cheveux courts et forcément coupés un peu à la va-vite. Donc voilà pourquoi il a des espèces de d'escaliers quoi de cheveux, tout simplement. Voilà. Alors je sais pas. J'espère que la mise au point va bien se faire et que chez vous vous aurez une bonne, vous le verrez plutôt bien. Voilà. Moi je trouve le canon super classe. Je regrette bien sûr la peinture la fausse peinture métallisée que j'aime pas du tout chez Funko et que je trouve vraiment que c'est loupé ça. Mais bon, vous connaissez mon point de vue sur tout ce qui est partie métal. Non, je trouve que c'est une très belle figurine. Voilà. Comme vous pouvez voir, bah, c'est une Bubblehead. La tête qui bouge, ça c'est plutôt marrant. Bien que ça sert pas à grand chose, mais c'est un petit plus. L'arrière, voilà. Moi je trouve l'arrière très classe, quoi. L'épaulette plutôt bien faite de ce Thor Ragnarok. Même au niveau de la. Comment ça s'appelle? Au niveau de son plastron, de son armure, c'est plutôt bien fait. Non, moi je trouve que c'est une belle figurine. Alors, je vais vous la poser ici devant. Alors, je vais abaisser un petit peu pour que. Voilà, pour que vous puissiez bien la voir. Et puis, j'ai été chercher pour comparer le Hulk que je mets à côté. Vous voyez, l'un à côté de l'autre. Bien sûr, le Hulk est beaucoup plus grand. Alors, hop, voilà. J'ai poussé ça. Vous voyez, le Hulk est beaucoup plus grand, mais à côté, l'un à côté de l'autre, ils sont plutôt classe. Et puis j'ai été aussi chercher le Thor que j'avais déjà. Donc c'est le Thor de Age of Ultron, donc pour comparer avec ce Thor-là. Alors, vous voyez la différence, vous voyez les premières figurines Funko de Thor qui étaient vraiment pas terribles. Moi, ce que je regrettais le plus sur cette figurine, elle est plutôt bien faite, elle est plutôt bien peinte, mais c'était vraiment la couleur de ses cheveux, quoi. Rien à voir avec le blond des films, vraiment un blond pisseux, un jaune pisseux dégueulasse. Mais bon, après Funko s'est beaucoup amélioré dans ses peintures. Et donc, voilà le nouveau Thor, et puis voilà l'ancien. Alors celui-là, c'est le Thor, c'est pas le Thor des films, c'est le Thor, je sais pas si je l'ai dit, de l'ère d'Ultron. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc celui-là est beaucoup plus classe, et puis celui-là est beaucoup moins classe, quoi. Mais bon, voilà, c'était les premiers que Funko avait sortis. Alors, vous voyez bien la différence de couleur de cheveux. Ça, c'est un jaune pisseux.
Ça, c'est même pas un blond à la rigueur, c'est plus un châtain clair. Voilà, voilà. Et à côté du Hulk, voilà, le Hulk, je le mets au milieu. Alors, je vais essayer de bien faire ça. Voilà. Et voilà, les trois l'un à côté de l'autre. Ça a beaucoup plus de gueule, c'est beaucoup plus joli. Et voilà. Alors, je vais essayer de bien vous filmer. On va reculer. Alors, je suis désolé pour les tremblements, mais le trépied est posé sur ma table et ma table bouge un petit peu, hein. Voilà, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, ben, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions, j'y réponds toujours. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, abonnez-vous. Je suis content quand j'ai toujours des nouveaux abonnés. Je vais vous dire à bientôt les petits amis. Au revoir dans un prochain unboxing de Fred. Au revoir.